Le miracle caché de Lourdes. Depuis des siècles, le sanctuaire de Lourdes attire des foules venues du monde entier. Chaque année, en particulier autour de la fête de la Nativité de la Vierge Marie, la petite cité pyrénéenne devient un foyer ardent de prières, de processions et d'espérances silencieuses. Mais en septembre 2025, un événement inattendu allait bouleverser à jamais la mémoire de ce lieu, et rappeler à tous que la grâce surgit parfois là où on ne l'attend pas. La fièvre d'attente à Lourdes. Dès les premiers jours de septembre, Lourdes vibrait comme rarement. Les bus venus de Belgique, d'Espagne, d'Italie et des quatre coins de la France déversaient leurs passagers dans les ruelles étroites. Des familles se hâtaient vers la grotte, serrant des bougies encore intactes, des groupes de pèlerins entonnaient déjà des refrains de Ave Maria, et les commerçants installaient sur leurs étals des montagnes de chapelets, de fioles pour l'eau de source et d'icônes pieuses. La ville ressemblait à une ruche. Sur l'esplanade, des techniciens testaient les haut-parleurs destinés à porter la liturgie au cœur des foules. Des échafaudages s'élevaient pour soutenir les écrans géants qui retransmettraient les cérémonies. Des bénévoles distribuaient de l'eau bénite dans de petites bouteilles aux mains tremblantes des fidèles. Tout respirait la préparation, mais aussi une tension mystérieuse, comme si quelque chose de plus grand que les festivités s'annonçait. Parmi ce tourbillon, un homme discret circulait presque inaperçu, Antoine Mercier. Aux yeux des pèlerins, il n'était qu'un agent de maintenance en uniforme gris, portant sa lampe torche et sa caisse à outils. Mais ceux qui travaillaient au sanctuaire le connaissaient bien. Depuis 14 ans, Antoine veillait sur l'infrastructure invisible qui soutenait ce haut lieu, chauffage, réseaux électriques, réparations innombrables qu'aucun visiteur ne remarquait mais sans lesquelles aucun rassemblement ne serait possible. Antoine ne se faisait pas remarquer. Sa vie était simple, faite de service et de silence. On le voyait parfois, avant son service, tracer sur lui un signe de croix et murmurer une prière discrète. Pour lui, son métier n'était pas une simple fonction, c'était une offrande à Marie, un service rendu à ceux qui venaient chercher lumière et consolation. Il ignorait qu'au lendemain de cette prière ordinaire, son existence basculerait dans l'extraordinaire. Les souterrains oubliés. Le matin du 7 septembre, Antoine descendit comme à son habitude dans les parties techniques sous la basilique de l'Immaculée Conception. Cet édifice, majestueux au-dessus de la grotte, reposait sur de profondes fondations de pierre. En dessous, peu de pèlerins imaginaient l'existence de longs couloirs voûtés, de réserves sombres et de salles aux murs nus où résonnait seulement le bourdonnement de vieux tableaux électriques et le sifflement des conduites de chauffage. Ces lieux sentaient la poussière et la pierre humide. Ils parlaient non pas de vision ou de miracle, mais de travail, de sueur et de veille silencieuse. Pourtant, c'est là, dans ces profondeurs ignorées, que le ciel avait choisi de déposer un signe. Antoine progressait dans les couloirs avec sa lampe torche. Son pas résonnait étrangement fort, comme si le silence portait une attente. Sa tâche était simple, vérifier une salle appelée B12, une pièce basse de plafond servant d'entrepôt à outils rouillés, bobines de fil et boîtes de pièces détachées. Une routine qu'il avait accomplie 100 fois. Mais ce jour-là, rien ne serait ordinaire. La découverte. En inspectant les installations, il remarqua une grande armoire métallique, mal ajustée contre le mur du fond. Pour atteindre le panneau électrique derrière, il devait la déplacer. L'effort souleva un nuage de poussière qui scintilla dans le faisceau de sa lampe. Derrière l'armoire, il distingua un renfoncement dans le mur, un petit espace creusé dans la pierre. Intrigué, il approcha sa lumière. Ses yeux s'écarquillèrent, sous des toiles d'araignée et une vitre ternie par le temps, une image apparut. Au début, il crut à une plaque décorative oubliée. Mais peu à peu, les formes se précisèrent, une femme vêtue d'une robe blanche, ceinte d'un voile bleu, les mains jointes en prière. C'était une représentation de la Vierge Marie. Antoine sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Ses mains tremblaient. Il essuya doucement la vitre de sa manche, révélant des couleurs délicates qui semblaient vibrer dans la lumière. Le support n'était ni bois ni toile, mais une matière irisée comme de la nacre, reflétant des arcs-en-ciel fragiles. Ce qui l'émut le plus fut le regard. Des yeux empreints d'une douceur insondable fixaient les siens, comme s'ils avaient attendu ce moment. Antoine ne voyait plus seulement une peinture, il ressentait une présence. Il se surprit à murmurer à voix basse. « Mon Dieu, c'est elle !» Des larmes roulèrent sur son visage. Dans ce silence souterrain, il avait la certitude que le ciel venait de se pencher vers lui. Le poids d'un secret. Reprenant ses esprits, Antoine observa les contours. De vieilles inscriptions à demi effacées entouraient l'image, en latin mêlé à un dialecte ancien. Il sortit son téléphone pour prendre des photos, bien qu'elles fussent floues à cause de ses mains tremblantes.
Il comprit aussitôt qu'il ne pouvait garder cela pour lui. Ce n'était pas un hasard. Lui, l'homme le plus discret, avait été choisi pour découvrir ce trésor. La Providence confiait cette image non pas au savant ni au prélat, mais à un simple ouvrier fidèle. Il remit sa boîte à outils sous son bras, s'inclina une dernière fois devant le regard tendre qui semblait sourire derrière le verre, et murmura. « Merci, mère. » Puis il remonta précipitamment les escaliers. Son cœur battait la chamade. Sur son téléphone, les clichés imparfaits révélaient pourtant une certitude, l'image était réelle. Le témoignage partagé. Antoine alla aussitôt trouver son supérieur, Michel Durand, chef de la maintenance. Le voyant pâle et bouleversé, Michel plaisanta. « On dirait que tu as vu un fantôme. » Antoine lui tendit son téléphone. « Pas un fantôme. Viens voir. » Michel parcourut les photos. Au début, il douta. Mais bientôt, l'évidence s'imposa, une figure de femme en blanc et bleu apparaissait clairement. Antoine insista pour le conduire dans la salle B12. Ensemble, lampe torche en main, ils déplacèrent l'armoire. Alors, Michel resta muet. Devant ses yeux brillait la même image, plus éclatante encore que sur les clichés. Les couleurs semblaient respirer. Le regard semblait vivant. Instinctivement, il se signa. Mon Dieu! Il n'y avait plus de doute. La découverte dépassait 2 hommes. Il fallait avertir le recteur du sanctuaire. La confirmation. Quelques heures plus tard, le recteur, Père Olivier Ruffray, ainsi que Sœur Marie Bernard et quelques responsables furent conduits par Antoine et Michel dans les sous-sols. L'air était chargé d'une tension sacrée. Quand leurs lampes éclairèrent l'image, un silence profond enveloppa le groupe. Certains restèrent figés, incrédules. D'autres sentirent une paix intérieure les envahir, une paix inexplicable. Sœur Marie Bernard murmura, les yeux embués. C'est la même présence que je ressens quand je m'agenouille devant la grotte. Une présence qui ne peut être expliquée. Le père Ruffray hocha lentement la tête. Ce n'est pas un objet ordinaire, dit-il d'une voix grave. La Providence ne révèle pas un tel signe par accident, encore moins à la veille de la nativité de Marie. Il cita l'Évangile. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Puis il posa son regard sur Antoine, l'ouvrier qui avait trouvé le trésor. Le symbole était éclatant. Une grâce pour le monde. Rapidement, des décisions furent prises, sécuriser l'alcôve, documenter l'image avec des experts, limiter l'accès au souterrain pour éviter la panique. Mais tous savaient qu'un tel secret ne resterait pas longtemps confiné. Déjà, dans les rues de Lourdes, une rumeur courait, quelque chose s'est passé au sanctuaire. Et le lendemain, jour de la Nativité, quand des milliers de pèlerins se rassemblèrent, un premier miracle éclata aux yeux de tous, un homme paralysé se leva de son fauteuil roulant et marcha. Les larmes, les cris de joie, les prières éclatèrent comme un incendie d'espérance. Les médecins eux-mêmes, appelés en urgence, ne purent expliquer l'inexplicable. Et tandis que les cloches de la basilique sonnaient à toute volée, le monde entier comprit que Lourdes, encore une fois, avait été visitée par la grâce. Conclusion. Ainsi, dans le silence d'un sous-sol poussiéreux, un simple ouvrier avait découvert une image oubliée de la Vierge. Ce qui semblait destiné à rester caché devint un signe éclatant. L'humble rencontre de l'ordinaire et de l'extraordinaire rappela au monde que le ciel choisit souvent les cœurs les plus simples pour accomplir ses œuvres. Et en septembre 2025, Lourdes devint à nouveau le théâtre d'une histoire vivante, celle où la foi rencontre la lumière, et où l'espérance se lève, comme un homme quittant son fauteuil pour marcher vers la vie. Ce soir-là, un photographe professionnel fut rappelé en urgence, et dès le lendemain matin, on décida d'inviter une historienne de l'art. Chaque geste, chaque décision était marquée d'une solennité empreinte d'urgence, comme si tous avaient conscience qu'ils tenaient entre leurs mains un trésor qui pouvait bouleverser l'histoire même de Lourdes. Ce n'était pas une découverte anodine, c'était une révélation capable de transformer la mémoire spirituelle du sanctuaire. Dans le silence des couloirs, des rumeurs commencèrent déjà à courir. Rien d'officiel, aucune annonce publique, mais la nouvelle se répandait comme un souffle invisible dans un lieu où des milliers de personnes vivaient, priaient et travaillaient côte à côte. À la tombée du jour, une poignée de bénévoles et de religieux savaient déjà qu'un secret avait été mis au jour, là-dessous, dans les profondeurs. Certains murmuraient qu'on avait trouvé des reliques, d'autres parlaient d'une chapelle oubliée. Nul ne savait la vérité, mais tous pressentaient que quelque chose de sacré était en train de se réveiller. En surface,
le sanctuaire continuait de vivre comme si de rien n'était, les pèlerins allumaient des cierges, les chœurs répétaient, les enfants jouaient sur l'esplanade. Pourtant, sous la basilique, dans les chambres scellées depuis des siècles, reposait désormais un secret qui irradiait une présence presque palpable, touchant le cœur de tous ceux qui s'en approchaient. Antoine, l'ouvrier qui avait découvert l'image, rentra chez lui tard cette nuit-là, le corps brisé de fatigue mais l'esprit incapable de trouver le repos. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage de la Vierge, les larmes peintes sur ses joues, ce regard grave et tendre qui semblait s'adresser à lui seul. Une certitude l'envahissait, il avait été choisi pour mettre au jour ce que tant d'autres avaient ignoré pendant des siècles. Et pourtant, il savait qu'à l'aube, ce secret ne lui appartiendrait plus. Déjà, le père Ruffi avait prévenu les autorités ecclésiastiques. Conscient de l'importance de ce qu'il tenait entre leurs mains, il appela une spécialiste de confiance, Madame Isabelle Fornier, professeure d'histoire de l'art à l'université de Toulouse, reconnue dans toute l'Europe pour son expertise en iconographie mariale. Lorsqu'elle reçut l'appel, elle annula sans hésiter tous ses engagements et prit la route vers le sud. Au crépuscule du 7 septembre, elle franchit les portes de Lourdes, guidée directement vers les galeries souterraines. La descente se fit dans un silence chargé de révérence. Dans la pièce B12, Antoine, sœur Marie-Bernard, Michel Durand et le père Ruffi l'attendaient. Lorsque le faisceau de sa lampe illumina l'alcôve, l'image apparut dans toute sa clarté. Isabelle resta un long moment immobile, son souffle retenu, comme une enfant devant un mystère. « C'est extraordinaire », murmura-t-elle. Devant elle, la figure de la Vierge Marie se tenait en blanc lumineux, voilée de bleu pâle, les mains jointes en prière, debout sur un rocher stylisé. Les couleurs, incroyablement vives, semblaient avoir défié le temps. Elle effleura avec prudence la surface protégée par le verre. Ce n'est ni du bois ni de la toile. C'est de la nacre. De la véritable mer de perles. Un support d'une rareté inouïe, surtout pour une représentation mariale. Voyez comme elle capte la lumière, on dirait que la figure respire. Antoine, relégué dans un coin, sentit son cœur se serrer. Lui, simple ouvrier, ignorait tout des techniques artistiques, mais entendre une experte confirmer le caractère unique de sa trouvaille lui donnait le vertige. Isabelle sortit une loupe et observa les inscriptions gravées autour de l'image. Certaines lettres effacées par le temps étaient encore lisibles, Regina Coeli, Advocata, titre familier des litanies. Mais dans un coin inférieur, elle repéra des mots plus étranges, tracés dans une langue ancienne. Elle lut à voix basse, « Ici apparaît la dame ». C'était du gascon, dialecte des Pyrénées, parlé des siècles avant Bernadette. Un silence épais tomba sur la pièce. Sœur Marie-Bernard joignit les mains. « Avant Bernadette » murmura-t-elle, bouleversée. L'implication était immense, si l'image était authentique, elle témoignait d'une vénération mariale bien plus ancienne que les apparitions de 1858. Isabelle, les yeux brillants, déclara « Nous pourrions remonter au XVIIe siècle, peut-être même au XVIe. Cela bouleverse tout ce que nous pensions savoir. » Le groupe décida aussitôt de documenter l'œuvre. Un photographe fut convoqué, des analyses scientifiques programmées, pigments, lumière ultraviolette, datation au carbone. Mais Isabelle mit en garde, les conditions de ce lieu ont préservé l'image pendant des siècles. N'allons pas la mettre en péril par empressement. Pourtant, au-delà des précautions scientifiques, tous sentaient une présence plus grande. Plusieurs parlèrent d'une paix tangible, d'une douceur presque vivante qui émanait de l'alcôve. J'ai étudié des milliers d'images mariales, avoua Isabelle. Jamais je n'ai ressenti cela. Ce regard, ce n'est pas de l'art seulement. C'est une rencontre. Le père Ruffi posa une main sur l'épaule d'Antoine. La Providence t'a choisi pour mettre cela en lumière. Antoine baissa les yeux, intimidé, mais au fond, il savait que ces mots étaient vrais. Lui, simple ouvrier, était devenu le gardien d'un trésor qui pouvait marquer à jamais l'histoire spirituelle de Lourdes. Au-dessus d'eux, les cloches sonnèrent l'Angélus. Les pèlerins priaient sans savoir qu'à quelques mètres sous leurs pieds, un mystère d'une portée inouïe venait d'être réveillé. Le lendemain, 8 septembre 2025, jour de la Nativité de la Vierge, l'aube se leva sur Lourdes avec une lumière d'or. Des bus chargés de pèlerins affluaient de toutes les régions, des groupes cheminaient à pied, portant bannières et chapelets. L'esplanade vibrait de chants et de prières. Pour la foule, c'était une fête mariale comme chaque année. Mais pour les quelques témoins de la découverte, l'air semblait chargé d'une électricité invisible. Dans la crypte, l'image avait été installée avec soin dans un reliquaire de cristal, entouré de fleurs et de bougies.
Aucun communiqué officiel n'avait encore été fait, mais la rumeur avait déjà franchi les murs. Très tôt, plus de 400 personnes s'entassèrent dans la crypte. Lorsqu'elles aperçurent l'image, un silence dense tomba, suivi de sanglots, de prières murmurées, de gestes tremblants tendus vers le reliquaire. C'était comme si Marie nous faisait un cadeau pour son anniversaire, témoignera plus tard une femme de Bordeaux. À l'extérieur, la foule grandissait sans cesse. Procession, chapelet en 12 langues, chants et tambours emplissaient l'air. Le sanctuaire, prévu pour accueillir 15 000 personnes, en voyait déjà affluer bien davantage. Chaque visage portait ses propres blessures, ses propres prières, une mère pour son enfant malade, un ouvrier pour son emploi perdu, une adolescente pour ses peurs de l'avenir. Tous convergeaient vers ce lieu comme un fleuve humain de foi et d'espérance. À 10 heures, la messe de la grotte rassembla 2000 personnes. Le murmure collectif de l'Ave Maria résonnait contre les falaises, montant vers le ciel comme une vague de ferveur. Même ceux qui n'avaient pas vu l'image parlaient d'une atmosphère différente, d'un feu intérieur qui semblait traverser les pèlerins. Loin de cette effervescence, à Lyon, un homme vivait un autre combat. Philippe Dubois, 41 ans, ancien kinésithérapeute, avait vu sa vie basculer en quelques années à cause d'une maladie neurologique dégénérative. Ce spécialiste du mouvement, qui avait aidé tant de patients à remarcher, se retrouvait lui-même condamné au fauteuil roulant. Chaque matin, il se réveillait avec le poids de l'immobilité. Les médecins avaient été clairs, il ne marcherait plus jamais. Pourtant, malgré la douleur, sa foi n'avait pas faibli. Chaque année, il se rendait à Lourdes, appelant cela son « pèlerinage d'espérance ». Si mon corps ne peut guérir, disait-il, peut-être mon âme trouvera-t-elle la force. Quand, fin août, il entendit les rumeurs de la découverte d'une ancienne image de la Vierge dans la basilique, son cœur se serra. Il se rappela les mots de sa grand-mère, Marie donne des grâces spéciales le jour de son anniversaire. Les larmes aux yeux, il dit à sa femme, nous devons y aller. C'est mon signe. Le 7 septembre, il monta donc dans un autocar de pèlerins avec sa famille. Le voyage fut long et épuisant, mais Philippe pria en silence tout du long, serrant son vieux chapelet. Quand enfin, le 8 septembre, ils arrivèrent à Lourdes, il fut bouleversé par l'atmosphère, jamais il n'avait senti une telle intensité. Les rues vibraient d'hymnes et de ferveur, l'air semblait respirer l'attente d'un miracle. Et Philippe, au fond de lui, sut qu'il n'était pas venu en vain. L'après-midi touchait doucement à sa fin lorsque Philippe fut guidé vers la vaste esplanade, là où les malades étaient rassemblés. Devant lui, des rangées de fauteuils roulants et de brancards étaient soigneusement alignés, comme une armée silencieuse attendant une bénédiction céleste. Il salua d'autres pèlerins, beaucoup marqués comme lui par la souffrance. Malgré la diversité de leurs blessures et de leurs épreuves, il sentit une fraternité mystérieuse les unir. « Nous sommes tous des mendiants de la grâce », murmura-t-il, le regard voilé d'émotion. Un peu plus tard, une jeune bénévole au sourire timide s'approcha et lui souffla presque à l'oreille, comme si elle partageait un secret trop précieux pour être crié. « L'avez-vous déjà vu ? L'image dans la crypte ?» Philippe secoua la tête. « Non, pas encore. » On dit que ses yeux vous suivent lorsque vous priez, ajouta-t-elle, frémissante. Le souffle de Philippe se coupa. Il ferma les yeux, son cœur bondissant. Merci, maman Marie, balbutia-t-il. Pour lui, ce n'était pas un hasard. Depuis toujours, l'anniversaire de la Vierge touchait quelque chose de profond en lui, et il avait choisi cette fête pour venir en pèlerinage. Cette année, il pressentait un signe. En fin d'après-midi, sa femme Sylvie le guida prudemment dans la crypte. Là, devant ses yeux éblouis, apparut l'image découverte la veille, Marie, vêtue de blanc et de bleu, les mains jointes, le regard empreint d'une tendresse infinie. Elle était plus petite qu'il ne l'avait imaginé, et pourtant elle emplissait l'espace de sa présence. Philippe eut l'impression qu'elle l'attendait personnellement. Ses lèvres tremblèrent. « Tu me connais » souffla-t-il, les larmes inondant son visage. À ses côtés, Emma et Thomas s'agenouillèrent, leurs petites voix enfantines entonnant un « Je vous salue Marie » d'une pureté bouleversante. Ces mots innocents pénétrèrent plus profondément en lui que n'importe quel diagnostic médical. Le soir, de retour à l'hôtel, son corps demeurait aussi faible que la veille, jambes inertes, mains instables. Pourtant, quelque chose en lui avait changé. Demain, déclara-t-il à sa famille d'une voix calme mais assurée, quelque chose va se passer. Je ne sais pas quoi, mais Marie ne laissera pas cette fête sans un cadeau. Ses enfants le regardèrent avec de grands yeux, impressionnés par la conviction de leur père.
Sylvie, inquiète, ne pouvait toutefois nier la lueur nouvelle qui brillait dans ses yeux, une lumière qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Lorsque le soleil se coucha derrière les Pyrénées, une clarté dorée enveloppa le sanctuaire. C'était l'heure attendue, la grande procession eucharistique, sommet de la fête de la Nativité de Marie. L'esplanade s'était transformée en une mer humaine de plus de 4000 pèlerins. Les bannières flottaient dans la brise, les voix s'unissaient en prières murmurées. Les malades, les infirmes, les blessés de la vie occupaient les premiers rangs. Philippe Dubois y prenait place, entouré de sa famille. Tous attendaient, les yeux fixés sur les grandes portes de la basilique. Un chant ancien s'éleva, porté par le chœur. La foule entière se leva comme un seul corps. Le porteur de croix parut, suivi d'acolytes au surplis blanc, leurs cierges vacillant dans la lumière du soir. Derrière eux s'avançaient les prêtres en longue file, chapelets et chants au chœur. Les drapeaux et bannières des diocèses d'Europe se succédaient, ornés d'images de la Vierge. Puis, au centre, l'évêque apparut, tenant l'ostensoir doré qui captait les derniers rayons du soleil, projetant 1000 éclats sur la foule. Les pèlerins s'inclinèrent, certains tombant à genoux, murmurant des prières fiévreuses. Mais cette année, la procession portait aussi un trésor nouveau, 4 acolytes avançaient avec un reliquaire de cristal, renfermant l'image ancienne de la Vierge, décorée de fleurs blanches et de bougies tremblantes. Une rumeur parcourut la foule, c'était l'image de la crypte. Beaucoup la découvraient pour la première fois. Des enfants furent soulevés par leur mère, des vieillards sanglotaient en récitant des Ave Maria. 2 présences avançaient côte à côte, le Fils dans l'Eucharistie et la mère dans son image. Les pèlerins tendaient les mains, non pour toucher, mais pour approcher leur cœur. Une femme de Bruxelles confiera plus tard. C'était comme si 2 trésors du ciel marchaient ensemble. Je ne savais plus où regarder. Alors j'ai fermé les yeux et j'ai pleuré. Le rosaire s'éleva dans toutes les langues, français, italien, espagnol, portugais. Les voix formaient un seul fleuve de prière. Le temps semblait suspendu. Philippe ne quittait pas des yeux le reliquaire. Ses doigts crispés sur les accoudoirs, il priait en silence, « Mère, si telle est ta volonté, regarde-moi cette nuit. » Et alors que le reliquaire s'approchait, il sentit un picotement. Un souffle de vie imperceptible d'abord, comme des fourmillements dans ses pieds. 3 ans qu'il ne ressentait rien. Son cœur bondit. Sylvie se pencha, inquiète. « Philippe, qu'est-ce que c'est ? Je sens mes jambes. »« Elles sont vivantes, répondit-il, éberlué. Emma tira le bras de son frère. « Thomas, regarde. » Papa bouge ses pieds. Autour d'eux, les murmures s'amplifièrent. L'homme paralysé bougeait. Des médecins, alertés, se précipitèrent, parmi eux le docteur Marie Fontaine, neurologue de Lyon. « Philippe, que ressentez-vous ? » demanda-t-elle, s'agenouillant, bouleversée. « Elles sont vivantes. »« Mes jambes sont vivantes, » sanglota-t-il. Alors que l'image et l'ostensoir passaient devant lui, la sensation devint force. Ses mollets se contractèrent, ses genoux se plièrent. Des muscles longtemps muets reprenaient vie. « Je peux bouger !» cria-t-il, non de peur mais d'émerveillement. Sylvie éclata en larmes, ses enfants hurlaient de joie, des étrangers se prenaient la main, tombant à genoux. L'air vibrait d'une ferveur électrique. « Aide-moi à me lever » murmura Philippe à sa femme. Appuyé d'un côté sur elle, de l'autre sur le docteur Fontaine, il tenta. Le monde entier sembla retenir son souffle. Et soudain, il se dressa. Ses jambes soutinrent son poids, solide, ferme. Un cri jaillit de la foule, 1000 voix mêlées de stupeur et de louange. Philippe fit un pas. Puis un autre. Pour la première fois en 3 ans, il marchait. Ses enfants s'agrippèrent à lui, Sylvie sanglotait contre sa poitrine. Le docteur Fontaine répétait, incrédule. Impossible, médicalement impossible. La nouvelle se répandit comme une traînée de feu, l'homme paralysé marche. Des milliers de voix reprirent des Ave Maria, des chapelets s'élevèrent dans les airs. Les prêtres eux-mêmes pleuraient, les religieux se voilaient le visage de leurs mains tremblantes. Philippe n'entendait plus rien de cette clameur. Il gardait les yeux fixés sur l'image et sur l'ostensoir. Les bras levés, il murmura en sanglotant. « Merci, maman. Merci, Seigneur. » Sur l'esplanade de Lourdes, ce soir-là, sous le regard de Marie et la bénédiction du Christ, un homme brisé s'était relevé. Le miracle s'était accompli. Un silence suspendu envahit d'abord la foule, comme si le temps hésitait à absorber l'instant.
Puis le tumulte de joie explosa. On cria, on pria, on pleura. Le chœur entonna l'Ave Maria avec une ardeur renouvelée, repris dans toutes les langues, jusqu'à former une symphonie de louanges planétaires. Les prêtres, bouleversés, témoigneraient plus tard, nous avions étudié les miracles de Lourdes, mais aujourd'hui nous les avons vus. Les médecins, eux, griffonnaient des notes tremblantes, incapables de donner une explication rationnelle. Quant à Philippe, il marchait, pas après pas, chaque mouvement étant une victoire contre 3 années de silence corporel. Ses jambes, autrefois inertes, portaient désormais le témoignage vivant de la grâce. Et la foule, elle, savait qu'elle avait été témoin non seulement d'un pèlerinage, mais d'un don céleste, un signe gravé à jamais dans l'histoire de Lourdes. Le miracle de Lourdes au septembre 2025. Les médias catholiques, déjà présents pour couvrir les célébrations, accoururent aussitôt vers l'esplanade. Les objectifs crépitèrent, les micros furent tendus dans la cohue. Pourtant, un silence étrange dominait. Même les journalistes, d'ordinaire prompts à analyser et commenter, semblaient paralysés par la gravité de ce qu'ils voyaient. Un caméraman de KTO, la chaîne catholique française, abaissa son appareil en pleurant à chaudes larmes, incapable de filmer l'instant. Puis, rassemblant son courage, il remit son œil derrière la caméra pour capturer des images qui, quelques heures plus tard, feraient le tour de l'Europe et bouleverseraient le monde entier. Au milieu de cette agitation fiévreuse, le reliquaire contenant l'ancienne image de Marie et l'ostensoir rayonnant de lumière poursuivaient leur procession, imperturbables, avançant lentement comme au cœur d'une tempête apaisée. Les pèlerins s'inclinaient à leur passage, certains criant d'une voix brisée, « Miséricorde, Notre-Dame ». Une tension saisissante emplissait l'air, d'un côté le silence sacré qui entourait l'Eucharistie, de l'autre l'explosion de joie provoquée par la guérison miraculeuse. Deux mouvements contraires, mais qui se fondaient en une seule mélodie de louange, chaque émotion amplifiant l'autre. Les témoins racontèrent plus tard qu'ils avaient ressenti une unité unique, presque irréelle. Nous étions des milliers, se souvint sœur Marie Bernard, mais à cet instant, c'était comme si nous ne formions qu'un seul corps, une seule voix. Malades et bien portants, enfants et vieillards, tous s'élevaient dans un même cri de gratitude. Un homme de Bruxelles confia, « Je suis arrivé à Lourdes accablé de doutes. Mais ce que j'ai vu a balayé mes incertitudes en un instant. » Au centre de cette marée humaine, Philippe Dubois, l'homme qui venait de se relever de son fauteuil roulant, restait abasourdi. Les bras serrés autour de sa femme et de ses enfants, il paraissait inconscient de l'océan de visages tournés vers lui. Chaque pas qu'il faisait se répercutait comme une onde dans la foule, tel un caillou jeté dans l'eau calme. À mesure qu'il avançait, les cris redoublaient d'intensité, jusqu'à ce que tout le sanctuaire semble trembler de ferveur. Lorsque la bénédiction finale s'acheva, des milliers de cierges s'élevèrent dans la nuit, et une clameur de chants résonna contre les parois de la basilique, emplissant l'air d'une vibration presque céleste. Rien n'avait été prévu pour un tel événement, aucune liturgie n'avait anticipé un déchaînement aussi spontané. Et pourtant, cette adoration brute devint prière, une liturgie vivante née des cœurs bouleversés. Longtemps après la procession, les pèlerins demeurèrent sur l'esplanade, incapables de partir. Certains priaient en silence, d'autres s'embrassaient, beaucoup répétaient les mêmes mots, « Je l'ai vu de mes yeux. Il a marché. » C'était réel. Et sous ces paroles, une conviction s'imposait, ce n'était pas seulement la guérison d'un homme à laquelle ils avaient assisté, mais l'irruption du ciel sur la terre. L'aube d'un nouveau jour. Le lendemain, mardi 9 septembre, l'aube se leva doucement sur Lourdes. Mais ce calme n'était qu'illusion. Sous la surface, le sanctuaire vibrait d'une énergie que l'on n'y avait pas ressentie depuis des décennies. En quelques heures, le miracle de la veille avait traversé les frontières. À l'aube, les journaux préparaient déjà leurs unes, et les chaînes de télévision déployaient leurs équipes par dizaines. La petite ville pyrénéenne découvrit soudain qu'elle se trouvait au cœur d'un événement planétaire. La première secousse fut visible à la gare. Normalement, septembre marquait une accalmie après l'effervescence estivale. Mais ce matin-là, les quais étaient saturés. Les trains venus de Paris, Marseille et Toulouse arrivaient bondés de pèlerins, partis dans la nuit, décidés à voir de leurs propres yeux ce qui s'était produit. Le trafic ferroviaire augmenta de 300% en une seule journée, obligeant la SNCF à ajouter des wagons et même des trains spéciaux. À l'aéroport, les compagnies doublèrent leurs vols, mais les terminaux suffoquaient sous le flot des arrivants. En ville, les hôteliers n'en croyaient pas leurs yeux. En septembre, nous avons toujours des chambres vides, expliqua l'un d'eux. Mais aujourd'hui, tout est plein. Nous refusons du monde. Les restaurants, préparés à des journées calmes,
servirent 3 fois plus de repas qu'à l'accoutumée. Les boutiques religieuses vendirent en quelques heures tous leurs chapelets, cierges et fioles destinés à recueillir l'eau de la source. Un vieux libraire confia, habituellement, les pèlerins rient et bavardent en feuilletant les rayons. Aujourd'hui, ils se taisent. Toute la ville est devenue une chapelle. L'ancienne image de Marie. Au sanctuaire, la crypte où avait été placée l'image ancienne de Marie devint le centre de toutes les attentions. Des milliers de pèlerins firent la queue pendant des heures pour apercevoir cette petite peinture sur bois, désormais perçue comme un trésor sacré. Malgré la foule immense, le silence régnait. Nul ne se plaignait, nul ne se pressait. Beaucoup attendaient en récitant leur chapelet, les yeux embués de larmes. L'évêque de Tarbes et Lourdes, Monseigneur Mika, réunit en urgence son chapitre. L'Église devait rester prudente, la reconnaissance officielle d'un miracle exigeait enquête médicale et discernement spirituel. Mais il l'admit sans détour, nous ne pouvons empêcher les fidèles de venir. Ils ont vu de leurs propres yeux. Une commission fut créée sur le champ, réunissant médecins, théologiens et canonistes pour documenter la guérison de Philippe. Pendant ce temps, les médias embrasèrent la nouvelle. Les chaînes catholiques retransmirent en boucle les images du miracle, et les réseaux sociaux explosèrent sous les hashtags #Lourdes-Miracle 2025 et #Image ancienne. Le soir venu, des millions de personnes dans le monde avaient vu Philippe marcher. Philippe est le témoignage de foi. Philippe Dubois passa la journée suivante dans une gratitude silencieuse. Avec sa famille, il retourna à la grotte, marchant lentement, non par faiblesse mais par révérence. Chaque pas semblait une prière. Reconnu aussitôt, il fut entouré, certains l'applaudissaient, d'autres lui demandaient une bénédiction. À tous, il répétait les mêmes mots, « Ce n'est pas moi. C'est Marie. C'est Jésus ». Les médecins, l'ayant examiné, ne purent que confirmer l'inexplicable, sa pathologie neurologique avait disparu. L'un d'eux avoua, en 40 ans de pratique, « Je n'ai jamais vu cela ». Les miracles silencieux. Mais au-delà du spectaculaire, d'autres miracles, plus intimes, prenaient racine. Une veuve de Nantes raconta qu'en priant devant l'image, elle sentit soudain son cœur se libérer du deuil. Un couple au bord du divorce repartit réconcilié. Un étudiant belge, venu par dérision, retrouva la foi en larmes après 6 ans d'éloignement. Même les religieux furent bouleversés. Sœur Marie Bernard admit qu'elle-même s'était laissée endormir par la routine. Devant cette image, j'ai compris que Notre-Dame n'a jamais cessé d'être avec nous, dit-elle. Le père Ruffi, habituellement sceptique, déclara « Ce qui s'est passé nous rappelle que l'action du ciel n'est pas une relique. Elle est vivante aujourd'hui. » Les témoignages affluèrent du monde entier, conversions, guérisons intérieures, libération d'addictions, réconciliations inattendues. Même des journalistes sceptiques repartirent bouleversés. L'un d'eux confia « Je ne sais pas l'expliquer, mais quelque chose de sacré m'a touché. » Une ville transfigurée. Lourdes changea. Dans les rues, une paix nouvelle flottait. Les habitants parlaient d'un silence inhabituel, d'une présence palpable. Les confessionnaux se remplirent, les carnets pastoraux débordaient de récits bouleversants. Et tous comprirent que le miracle n'était pas seulement la marche de Philippe, mais la renaissance spirituelle de milliers de cœurs. « Nous sommes venus pour voir un homme marcher », déclara un pèlerin, « nous repartons avec nos cœurs remis debout. » Antoine, le découvreur humble. Quant à Antoine Mercier, l'ouvrier qui avait découvert l'image ancienne, il refusa toute mise en avant. « Je faisais mon travail », disait-il simplement. Pour beaucoup, son humilité était en elle-même un signe, Dieu confie ses trésors aux serviteurs discrets. Une mémoire pour les siècles. Septembre 2025 marqua un tournant. Une image ancienne, cachée des siècles, avait refait surface. Un homme paralysé marchait librement. Et une vague de foi inédite avait déferlé sur le monde. Pour certains, ce fut un rappel que le ciel se penche toujours vers la terre, souvent à travers les plus humbles. Pour d'autres, une preuve que les miracles ne sont pas des vestiges d'un passé révolu, mais des réalités offertes à chaque génération. Chaque pas que je fais est un cadeau, affirma Philippe. Et je marcherai désormais pour ceux qui souffrent encore. Ainsi, Lourdes, déjà lieu de guérison, devint en 2025 le témoin d'un renouveau plus profond encore, la réconciliation des âmes, la renaissance de la foi, la certitude que rien n'est impossible à Dieu. Et pour tous ceux qui entendront cette histoire, une invitation demeure, croire à nouveau, espérer à nouveau, chercher les signes de l'amour de Dieu jusque dans les lieux les plus inattendus.